Le Money in the Bank, c'est un des éléments les plus importants de la WWE. Pour le peu d'entre vous qui ne savent pas ce qu'est le Money in the Bank, c'est bien simple, c'est un contrat qui est contenu dans une mallette qui permet à son détenteur d'avoir un match de championnat où il veut, quand il veut, pendant un an. Et pour avoir cette mallette, c'est bien facile, il faut juste intégrer le Money in the Bank match qui est un match de l'échelle à 6 et décrocher cette fameuse mallette. Et en plus du match en tant que tel qui est souvent un immense banger, le Money in the Bank, c'est un élément qui apporte à la WWE ce dont elle a le plus besoin, surtout en ce moment, de l'imprévisibilité. Et oui, avec ce contrat qui peut être dégainé à n'importe quel moment, on n'est jamais à l'abri que le détenteur ou la détentrice de la mallette arrive et bouleverse le statu quo en récupérant le titre. Et depuis 2005, des encaissements, on peut le dire qu'on en a eu beaucoup. Et presque à chaque fois, c'était toujours différent. Mais alors que le Money in the Bank fête cette année ses 20 ans, on se rend compte que la WWE n'a pas encore tout raconté avec cette mallette. Et c'est donc le sujet de cette vidéo. Aujourd'hui, on va parler des choses qui n'ont pas encore été faites avec le Money in the Bank. Avant d'attaquer sur la suite de la vidéo, j'en profite pour vous dire qu'aujourd'hui, je tourne au studio d'Alaval. Pour ceux qui ne savent pas, le studio d'Alaval, c'est un studio de podcast, de vidéos et de photos situé à Champs-sur-Marne à seulement 30 minutes de Paris. Ici, vous pourrez avoir accès à un studio vidéo entièrement personnalisable, équipé de matériel son et images professionnels, ainsi que d'un studio photo et fond vert. Si vous le souhaitez, le studio d'Alaval propose un service d'accompagnement de la pré-production à la distribution, et pour ceux que ça intéresse, je vous laisse les liens de leur réseau et de leur site dans la description. Merci au studio d'Alaval de m'accueillir, et maintenant revenons au Money in the Bank. Donc commençons par un élément qui n'est encore jamais arrivé et que je verrai personnellement bien arriver cette année, le double cash-in. En effet, depuis 2017, nous avons deux mallettes Money in the Bank, une pour les hommes et une pour les femmes, et jusqu'à maintenant, les histoires des deux mallettes ont toujours été chacune de leur côté et on n'a jamais vraiment mélangé les deux histoires, ce qui est évidemment logique. Mais nous pourrions imaginer une situation où la WWE mettrait un champion et une championne dans un état très vulnérable, qui permettrait au Mr. Money in the Bank et à la Miss Money in the Bank de cash-in en même temps. Et en vrai, ce scénario de double cash-in, on aurait pu l'envisager l'an dernier avec Damian Priest et Rhea Ripley si cette dernière ne s'était pas blessée. Donc imaginons que Rhea Ripley ne se serait pas blessée et que Liv Morgan avait remporté le Money in the Bank dans son coin et que Finn Balor avait également remporté le Money in the Bank avec le Judgment Day. On aurait pu organiser du coup la trahison du Judgment Day de manière totalement différente avec le Money in the Bank. On aurait pu avoir Finn Balor, JD McDonough, Garlito et Dominic Mysterio qui auraient attaqué Damian Priest et Rhea Ripley pendant, mettons, une célébration, laissant la possibilité à Finn Balor et Liv Morgan de faire leur cash-in en même temps. Et juste derrière, on aurait le match à SummerSlam inversé entre Finn Balor et Gunther et Damian Priest qui aurait coûté le titre à Finn Balor, et comme ça, boum, on est revenu sur nos rails et on pourrait continuer l'année. Donc ce scénario, en vrai, si Rhea Ripley s'était pas blessée, on aurait pu l'avoir. Bon, si on oublie évidemment le fait que Tiffany Stratton allait gagner la mallette, bref, on est sur du fantasy booking, c'est pas grave. Et même si ce double cash-in n'est pas arrivé l'an dernier, cette année, on n'est pas à l'abri que ça puisse arriver. On pourrait totalement avoir Liv Morgan et Dominic Mysterio, s'ils restent associés, gagner chacun le Money in the Bank et réaliser ce fantasy cash-in. Passons maintenant à un cash-in beaucoup moins improbable, le cash-in féminin à WrestleMania. Alors, celui-ci, ça va être rapide, je vois pas un monde, je vois pas un univers où ce cash-in n'arrive pas un jour. Pour moi, c'est obligatoire, ça va arriver. Personnellement, je l'aurais bien vu avec Tiffany Stratton, j'aurais adoré que Tiffany Stratton nous choque et utilise sa mallette à WrestleMania. Bon, ils ont voulu avoir le Charlotte Flair, Tiffany Stratton beaucoup plus tôt, je ne peux pas leur en vouloir, mais c'est vrai que ça aurait été sympa. Après, quoi qu'il arrive, c'est qu'une question de temps avant qu'on ait un cash-in féminin à WrestleMania, et pour le coup, je pense que ça serait intéressant d'avoir une Roxanne Perez ou même une Cora Jade, en tout cas une personne qui vient d'NXT, qui fasse le premier cash-in féminin à WrestleMania. Ça serait ultra intéressant parce que ça boosterait leur carrière et ils pourraient en profiter comme Seth Rollins a pu en profiter lors du cash-in à WrestleMania. Troisième type de cash-in qui n'est pas encore arrivé, le cash-in dans le War Games. Bon, pour celui-là, je pense malheureusement que la WWE a raté le coche. Alors personnellement, le principe du cash-in du Money in the Bank dans le War Games, je suis ultra chaud. Et j'aurais adoré que la WWE ose le faire sans teaser 45 fois le cash-in avant. En 2023, on a eu Damian Priest qui a voulu cash-in dans le War Games et il a pas pu. Et en 2024, on a eu Tiffany Stratton qui a voulu cash-in dans le War Games et qui n'a pas pu. C'est-à-dire que Damian Priest en 2023, quand il allait cash-in à Survivor Series War Games, personnellement j'étais ultra choqué et je me suis dit après coup, s'il l'avait fait, ça aurait été un des plus gros cash-in de l'histoire. Parce qu'à ce moment-là, personne n'envisageait que Damian Priest puisse cash-in dans le War Games. Mais malheureusement, aujourd'hui, ça fait déjà 2 fois qu'il nous tease ce cash-in dans le War Games, donc ce qui fait que le jour où ça va arriver, en fait on sera même pas surpris. Parce que malheureusement maintenant, étant donné qu'ils l'ont trop teasé selon moi, à chaque fois qu'il va y avoir un War Games qui implique de près ou de loin un Mister ou une Miss Money in the Bank, on va au moins le soupçonner et du coup ça sera pas aussi impactant que ça aurait pu l'être. Donc en conclusion du cash-in dans le War Games, personnellement je rêve de le voir, mais en même temps je suis un peu déçu parce que j'aurais voulu le voir sans m'y attendre. Oh pardon, j'arrête pas de taper le... Je te bousille pas les oreilles depuis tout à l'heure hein. Quoi? De quoi? Il est mort.
Nous avons perdu Tom. D'ailleurs, question pour vous, s'il y a un cash-in dans un Wargames, que se passe-t-il? Réponse A, Mister ou Miss Money in the Bank contre le champion ou la championne. Réponse B, Mister ou Miss Money in the Bank contre le champion ou la championne contre tout le monde. Ou réponse C, la WWE elle-même n'a pas la réponse à cette question. Selon moi, s'il y a cash-in dans le Wargames après le début du Wargames, c'est-à-dire après l'entrée du dernier participant, selon moi, tout le monde bénéficie du cash-in. Donc ça foutrait un immense bordel, ça serait à la base un match par équipe, et du coup ça ferait un match à 12 pour le titre. Franchement, j'aimerais trop voir ça. Ou en tout cas, j'aimerais trop voir la confusion que ça créerait s'il y a cash-in dans le Wargames validé avec l'arbitre qui est en mode bah du coup les autres ils doivent attendre que le cash-in se fasse. Qu'est-ce qu'ils doivent faire? Ça, je trouverais ça trop bien. Mais malheureusement, je pense que la WWE elle-même n'a pas la réponse à cette question et c'est pour ça qu'ils l'ont pas encore fait. Ils doivent encore plancher un peu sur la question. Et maintenant, quatrième cash-in qui n'est pas encore arrivé, le cash-in juste après le Money in the Bank match. Alors oui, je sais, vous allez me dire, oui, il y a déjà eu des cash-in lors de la soirée du Money in the Bank, mais attention, là je vous parle pas d'un cash-in après le match, genre quelques matchs après. Je vous parle d'un cash-in qui se passerait juste après la fin du match. Donc imaginons une histoire où un champion ou une championne décide d'intégrer le Money in the Bank match pour pouvoir récupérer les 2 ceintures mondiales. Et imaginons que malheureusement ça ne se passe pas comme prévu et que ce champion ne réussisse pas à récupérer la mallette. Ça, c'est dommage. Et que malheureusement, il est pris très cher pendant le match. Genre passage à travers des échelles, ce genre de truc. On pourrait, dans ce postulat, avoir un cash-in instantanément après l'annonce du nouveau détenteur ou la nouvelle détentrice du Money in the Bank. Je trouverais ça, personnellement, super drôle. Et en plus, ça permettrait de battre le record de manière ultime de la personne qui a gardé le moins longtemps son Money in the Bank. En plus, ça pourrait raconter une super histoire au-delà du Mister ou de la Miss Money in the Bank. Ça pourrait raconter l'histoire d'un champion qui veut tellement tout rafler qu'au final il en vient à tout perdre dans la même soirée. Mettons un exemple tout bête, on a Rhea Ripley et Charlotte Flair qui sont toutes les deux championnes et la WWE veut relancer la rivalité mais ne veut pas unifier les deux titres. On pourrait avoir Rhea Ripley qui serait tellement vénère et un petit peu sûre d'elle qui irait dans le Money in the Bank pour pouvoir défier Charlotte Flair. Elle perdrait le Money in the Bank, mettons à cause de Charlotte Flair, et après elle perdrait son titre à cause du cash-in. Ça pourrait relancer une rivalité de manière un petit peu originale et en plus comme ça pourrait écarter Rhea Ripley d'un titre et d'un roster. Voilà, personnellement je trouverais ça cool. Je sais pas pour l'instant dans quelle histoire on pourrait intégrer ça, mais en vrai voilà, c'est un des trucs pour moi qu'il faudrait peut-être faire un jour. Voilà. Alors oui, je sais, là ça va au-delà du Money in the Bank en tant que tel, ça va plus en termes de booking de la division féminine, parce que pour le coup, je ne vois que la division féminine pour faire ça, parce que la division féminine, c'est pour moi une terre un petit peu fertile où on peut faire plein de trucs. Voilà. Triple H, si tu nous entends, prends des notes, s'il te plaît. Merci. Et tant qu'on parle de Rhea Ripley, enchaînons sur un autre cash-in que personnellement j'aimerais trop voir, mais que j'ai pas trop d'espoir qu'il arrive un jour, le cash-in intergender. Bon, je sais, ce cash-in, il a très peu de chances d'arriver, mais à la WWE, ne jamais dire jamais. Surtout s'ils peuvent se faire du bif. Pour le coup, je vois très peu les mecs aller cash-in sur les titres féminins parce que pour le coup, les titres féminins ont quand même beaucoup moins d'importance que les titres masculins et je vois très peu les mecs vouloir attaquer les titres féminins. Par contre, l'inverse me paraîtrait beaucoup plus intéressant. Par exemple, une Rhea Ripley ou une Becky Lynch, je les verrais grave se dire « Eh bah vas-y, j'en ai rien le cul de taper des meufs, je vais aller m'attaquer aux mecs, on va leur casser la gueule. » Je trouverais ça trop bien. Donc du coup, avoir une Rhea Ripley ou une Becky Lynch qui déciderait de choper le Money in the Bank pour aller cash-in sur un titre masculin, bah en vrai, pour l'instant, vous me dites si je me trompe en commentaire, s'il vous plaît, je ne pense pas que ça soit encore interdit dans le livre des règlements. En tout cas, on n'en a jamais entendu parler. Et tant qu'on ne sait pas que c'est interdit, ça ne l'est pas. Et pour le coup, je pense qu'on est quand même dans une époque où on peut totalement se permettre d'imaginer ce genre de scénario. Après tout, en dehors de la WWE, des matchs intergender, il y en a des tas, et même à la WWE, je le dis, mais on n'en a pas assez. Il y en a qui détestent ça, il y en a qui adorent. Personnellement, je fais partie de ceux qui trouvent ça cool quand c'est justifié. Je pense qu'aujourd'hui, on peut totalement se permettre d'avoir ce genre de petite fantaisie à la WWE. Et quand on voit par exemple le match entre Penta et Chelsea Green qu'il y a eu à la Lucha Underground, bah personnellement, je veux voir ça tous les jours à la WWE en fait. Surtout quand on voit comment Chelsea Green allait utiliser à la WWE. C'est bien différent. Et oui, je sais, faut pas dire Chelsea Green ou Penta. Excusez-moi, c'est pour que ça soit un peu plus clair pour tout le monde. Tout le monde ne suit pas la Lucha Underground. Donc voilà quoi. Je vais me faire taper par les puristes s'il y a des puristes qui regardent la vidéo. Je serais content. Mais voilà, personnellement, le cash-in intergender, bah, je serais grave chaud de le voir et je pense qu'avec certaines catcheuses ou certains catcheurs, ça pourrait être totalement justifié. J'ai besoin de boire. À Zidane. Je suis une merde. Je me suis...
Ok, et le dernier cash-in que je verrais bien arriver un jour, ça serait le cash-in à la dernière minute. Et oui, on a souvent eu des cash-in qui se sont faits le soir même, donc au plus rapidement possible, mais on n'a jamais eu encore un cash-in qui se soit fait à la dernière échéance, c'est-à-dire quasiment un an jour pour jour après la victoire. Étant donné que je le rappelle, le Money in the Bank, il est valable que un an. Et oui, j'évoquais la possibilité d'avoir le record de la personne qui a gardé le moins longtemps ce Money in the Bank, mais en vrai, il peut y avoir le record totalement inverse, à savoir celui qui l'a gardé le plus longtemps. Et pour avoir un cash-in à la dernière minute, il faudrait soit que le cash-in se fasse lors du Money in the Bank de l'année après l'avoir remporté, ou alors pendant le dernier épisode de Raw ou le dernier épisode de SmackDown avant l'échéance. Et selon moi, pour qu'un tel cash-in fonctionne, il faudrait vraiment le faire en surprise totale. Donc pour ça, il faudrait que ça soit un Mr. Money in the Bank ou une Miss Money in the Bank qui se soit fait totalement oublier, qui ait même éventuellement simulé une blessure et n'ayant pas communiqué sur un potentiel retour, et qui à la dernière minute de son contrat débarquerait pour cash-in et rafler le titre. Et même si le détenteur ou la détentrice en question n'est pas blessé ou en tout cas qu'il est là régulièrement, bah ça raconte une histoire. S'il y a victoire, ça raconte l'histoire de quelqu'un qui a gardé patiemment son Money in the Bank et qui a vraiment attendu. Donc du coup, ça serait pour un profil de catcheur ou de catcheuse très patient ou patiente. Et s'il y a défaite pendant le cash-in après un an, bah ça ferait le truc un peu gag de putain, t'as attendu un an pour faire ton cash-in et même en attendant un an, t'as foiré. Donc moi, je trouverais ça super drôle. Et donc là, pour le coup, ça serait bien pour un catcheur un peu établi. Si c'est pour un catcheur pas établi, ça serait un peu triste. Mais en vrai, ça serait marrant. Voilà, conclusion, ça serait drôle. Mais en tout cas, s'il y a ce genre de cash-in, personnellement, le meilleur moyen pour que ça soit vraiment un oh my god moment, faudrait que la personne se soit fait totalement oublier, qu'elle soit même dite blessée et qu'elle arrive de nulle part et boum, elle récupère le titre. Parce que malheureusement, c'est de plus en plus compliqué d'avoir un cash-in vraiment surprenant. On en a où on se dit ah ouais, c'est surprenant, c'est cool, mais des cash-in un petit peu comme celui de Edge à l'époque, bah ça n'existe plus. Et je pense que c'est le genre de truc qui pourrait faire en sorte que le Money in the Bank redevienne un truc totalement imprévisible. Et maintenant qu'on a parlé des choses qui ne sont pas encore arrivées avec le Money in the Bank, j'aimerais bien maintenant parler des potentiels vainqueurs du Money in the Bank en 2025. Alors, chez les meufs, il y aurait, selon moi, Rhea Ripley, Io Sky, ça va être selon la victoire à WrestleMania. Personnellement, je trouverais ça plutôt cool que les deux soient en mode je veux récupérer mon titre et je veux y aller le plus rapidement possible. Et je pense que Io Sky comme Rhea Ripley, ça marcherait bien. Là où Bianca Belair, de toute façon, je pense que Bianca Belair va récupérer le titre à WrestleMania. Mais je pense que des trois, ça serait celle qui serait la moins crédible dans il faut absolument que je récupère mon titre. Donc dans les potentiels vainqueurs du Money in the Bank féminin en 2025, pour ce qui est des grosses stars, je verrais bien Rhea Ripley et Io Sky. Après pour ce qui est plus mid-carter, je pense que Dakota Kai ou Lyra Valkyria sont vraiment potentiels à récupérer le Money in the Bank, ça pourrait bien les propulser sur la scène main event, mais personnellement j'y crois peu, surtout Dakota Kai qui est vraiment pas trop mis en avant, et Lyra Valkyria, bon on lui a donné un titre intercontinental, mais le titre intercontinental, on va pas se mentir, c'est de la merde. Alors vraiment titre intercontinental féminin, bouquez-le comme il faut, c'est nul en fait. Donc voilà. Aussi, je verrais bien Liv Morgan, et pour le coup, bah, j'y crois beaucoup plus, parce que selon moi, Liv Morgan, c'est vraiment une des catcheuses actuellement à la WWE qui mérite le plus de revenir sur le main event. Il y a qu'à voir l'Elimination Chamber qu'elle nous a tapé, où elle a subi pendant tout le combat, et elle a, selon moi, porté toute cette Elimination Chamber. Pour moi, Liv Morgan, il y en a plein qui la détestent, il y en a plein qui en peuvent plus d'elle. Personnellement, ce n'est pas mon cas, et la voir dans la division tag team, bah, ça me dégoûte un peu. Du coup, la voir remporter Money in the Bank, j'en parlais tout à l'heure, et bah ça me ferait ultra plaisir. Que Dominique le récupère ou pas. Et pour finir sur les meufs, bah en vrai, je verrais bien genre Roxanne Perez récupérer le Money in the Bank en 2025 pour aussi propulser cette nouvelle génération directement sur la scène main event. Et selon moi, Roxanne Perez, en vrai, c'est une bonne idée parce que Roxanne Perez, elle a quand même prouvé pour l'instant qu'on peut l'envoyer en sprint au total vers la scène main event. Elle va tenir la route. Vraiment, c'est un truc que la WWE aujourd'hui a un peu peur de faire, ce qui n'était pas le cas à l'époque. Et en plus, il y a eu des précédents qui ont marché, genre Batista, tout ça, ça a super bien marché. Maintenant, ils ont peur de le faire. Je pense que Roxanne Perez, ils peuvent se le permettre. Et donc, si Roxanne Perez récupère le Money in the Bank en 2025, bah personnellement, je suis chaud. Et maintenant, passons au potentiel vainqueur du Money in the Bank 2025 chez les mecs. Et là, pour le coup, j'ai plus de potentiels vainqueurs qui me paraissent probables. En numéro 1 de mes prédictions, je le dis, Dominic Mysterio doit remporter le Money in the Bank au moins une fois dans sa carrière. Et en vrai, plus ça va, plus j'ai l'impression qu'on tarde sur ce fait. Dominic Mysterio doit remporter le Money in the Bank. Pour moi, ça me paraît évident. J'en parlais tout à l'heure, mais pour moi, Dominic Mysterio, avec la mallette, mais c'est évident, c'est le profil parfait pour avoir une mallette. Et selon moi, le Money in the Bank, c'est vraiment un élément parfait pour les heels, beaucoup plus que pour les faces. Les faces qui justement doivent se battre avec un honneur et tout, le Money in the Bank, c'est pas du tout fait pour eux. Le Money in the Bank, c'est fait pour les heels qui veulent prendre des raccourcis, qui veulent aller vite jusqu'au titre. Et Dominic Mysterio, c'est le heel parmi les heels. Le Money in the Bank, il est fait pour lui en fait. Donc juste arrêtez de glander avec Dominic Mysterio, donnez-lui ce Money in the Bank, faites en sorte que Rey Mysterio remporte un titre mondial, faites cash in Dominic sur son père, et voilà, on n'en parle plus. Ça
serait trop bien. Je ferai une vidéo, je pense, sur la fin de carrière parfaite pour Rey Mysterio selon moi, et je pense que dans cette fin de carrière, il y a cash-in de Dominic Mysterio sur son père. Voilà. Je tease comme un bâtard, nous verrons cela. Mais en tout cas, selon moi, Dominic Mysterio, c'est celui qui serait le candidat parfait pour le Money in the Bank 2025. Et en numéro 2, dans ceux qui sont probables à récupérer le Money in the Bank 2025, évidemment, il y a John Cena. Personnellement, je pense que John Cena ne remportera pas le titre de la WWE contre Cody Rhodes à WrestleMania. Donc ça m'étonnerait pas de voir John Cena se diriger vers le Money in the Bank, qu'il le gagne ou qu'il le gagne pas. Et je le verrais même bien rater son cash-in si d'aventure il récupérait la mallette. Dans ceux qui peuvent aussi récupérer la mallette, je pense que CM Punk pourrait totalement récupérer le Money in the Bank en 2025. Et si je dois être en full fantasme, je verrais bien CM Punk cash-in lors du main event de la nuit 2 à WrestleMania 42. Comme ça, il pourra dire qu'il a vraiment eu son main event à WrestleMania, parce que bon, le main event dans la nuit 1, c'est vachement bien, mais selon moi, c'est pas le vrai main event de WrestleMania. Et en plus, il pourrait bien se foutre de la gueule de Rollins en disant, bah tu vois, en fait, finalement, ton accomplissement, il a rien d'unique maintenant. Bon, la victoire de Punk au Money in the Bank, bon, j'y crois peu, mais j'aime rêver. De toute façon, moi, si CM Punk gagne un match, quel que soit le match, je suis content. Et pour finir, dans ceux qui sont probables à récupérer Money in the Bank en 2025, bah là, je parlerai plus de nouvelle génération, c'est-à-dire Bron Breakker et Carmelo Hayes. Pour le coup, Bron Breakker, selon moi, c'est qu'une question de temps avant qu'il se tourne vers le titre mondial. Du coup, le Money in the Bank, c'est pas non plus ce dont il a le plus besoin. Mais par contre, Carmelo Hayes, lui, il aurait énormément besoin du Money in the Bank. Il est arrivé d'une très très bonne manière avec un match contre Cody Rhodes, c'était super, mais malheureusement, depuis, il a pas fait grand chose. Il a eu quelques rivalités sympathiques, mais d'une, il les a pas gagnées, et ça allait pas très loin. Le truc le plus notable qu'il ait fait pour l'instant, c'était une rivalité contre Andrade, ce qui est pas incroyable. Et actuellement, c'est encore moins bien, étant donné qu'il est en équipe avec The Miz. J'adore The Miz, mais malheureusement pour Carmelo Hayes, c'est pas la meilleure chose à faire. Et du coup, avoir Carmelo Hayes qui récupère le Money in the Bank, bah je pense que ça serait pas une mauvaise idée. J'ai peur que ma chute soit trop brute. Attends, parce que j'ai une petite conclusion, mais... Cette vidéo est donc terminée. Non, c'est nul. C'est nul à chier, hein. Non. C'est de la merde. Et bien voilà, cette vidéo est donc terminée. J'espère que vous l'avez appréciée. Alors, je précise, je n'ai pas listé absolument toutes les choses qui n'ont pas encore été faites avec le Money in the Bank. Ça prendrait des siècles et des siècles de vidéos. Si vous avez des idées sur qu'est-ce qui pourrait être fait avec le Money in the Bank, n'hésitez pas, écrivez-le en commentaire. Je ferai peut-être une partie 2. Et surtout, dites-moi en commentaire, selon vous, qui va gagner le Money in the Bank 2025. Je sais, il est encore un petit peu tôt pour le dire, mais amusons-nous, ça ne fera de mal à personne. Et surtout, dites-moi en commentaire, selon vous, qui vous voulez voir gagner le Money in the Bank en 2025. On n'est pas pour l'instant sur la prédiction, mais surtout, qui vous voulez voir gagner le Money in the Bank 2025 chez les mecs et chez les meufs. Personnellement, c'est simple, c'est CM Punk et CM Punk. Il gagne les 2 mallettes et on est bon. Voilà. Non. En tout cas, merci d'avoir suivi cette vidéo. Je remercie aussi le studio d'Alaval de m'avoir accueilli. Je vous rappelle que les liens de leur réseau et de leur site sont en description. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. Salut. C'est pas mal? C'est bien? Eh ben, on peut couper.